Avenida Brasil épisode 84. Marx qui finit par apprendre que Nina et Rita n'en croient pas ses oreilles. Tout frustré, Marx se déplace à un autre angle pour les bien observer tout en pensant toutes les fois où Carminha lui a dit qu'elle a déjà rencontré Rita. Pourtant c'est Betania. Arrivée à l'intérieur, Betania dit à Rita plus jamais elle veut le voir. Rita présente ses excuses. Lucinda l'ordonne d'arrêter ce plan pour éviter de blesser d'autres personnes. Rita lui dit qu'elle a déjà de l'avance sur Carminha avec Marx, qu'elle profite d'assembler des preuves pour montrer à la famille. Ivana, une fois arrivée à la maison, raconte à sa mère qu'elle a vu Silas s'embrasser avec Carminha. Muricy à son tour raconte cela à Carminha. Ces deux se réjouissent puisque c'était pareil avec Typhon au salon. Au Divino, tout le monde félicite Ronnie pour sa prestation merveilleuse. Nina à peine arrivée devant la maison de Typhon, Marx apparaît et lui demande de monter la voiture. Elle finit par découvrir qu'elle a été démasquée. Il l'emmène dans la maison, il dit qu'il aurait pu la dénoncer pour usurpation d'identité. Rita réplique sur son passeport c'est Nina puisqu'elle a été renommée par ses parents à l'étranger. Rita lui demande comment il a découvert tout cas. Marx avoue c'est après leur discussion il a pu voir comment elle était curieuse pour découvrir ce que Carminha allait faire à Rita. Il raconte qu'il est allé à la décharge pour discuter avec Lucinda, c'est à ce moment il a pu découvrir cela. Marx lui dit qu'il va la dénoncer parce que sa haine n'est pas seulement contre Carminha, que c'est lui qui l'a emmenée à la décharge. Rita lui dit en travaillant dans cette maison elle a pu comprendre qu'il est une marionnette de Carminha, que c'est elle qui mérite de souffrir, qu'ils sont tous deux victimes de Carminha. Marx lui dit qu'il va rien avaler, que c'est juste de la manipulation, il s'obstine d'aller tout dévoiler à Carminha. Rita lui dit qu'il va rien gagner auprès de Carminha, que pendant tout ce temps qu'il reçoit que des miettes, que tout le monde le déteste dans la maison. Marx reçoit l'appel de Carminha, elle passe le téléphone à Ivana qui l'invite à venir dîner. Marx fait savoir à Rita qu'elle va la dénoncer ce soir au dîner chez Typhon. Rita lui dit qu'elle est riche et jeune, qu'elle peut l'offrir beaucoup de choses à la place de Carminha. Jorginho de l'autre côté rend visite à Deborah pendant sa répétition. Jorginho veut pour qu'elle redevienne sa petite amie, il promet d'être toujours à ses côtés mais Deborah refuse, lui disant que cela arrivera jamais. Muricy et Carminha sont contre Ivana du fait qu'elle accepte de travailler au salon de Mona Lisa. Muricy sans trop tarder décide de prendre la direction du salon de Mona Lisa, prétendant qu'il va demander à Mona Lisa de l'éloigner de sa famille. Leyenrod, l'autre côté, veut faire l'amour avec Sulene mais cette dernière lui dit seul son futur mari a le droit de la toucher. Arrivée au salon de beauté, Muricy demande de lui faire un shampoing. Avant son départ, elle révèle à Mona Lisa que Olenka est en couple avec Silas. Mona Lisa prend une mine tellement bizarre que Dolores vient lui demander ce qui s'est passé. Elle approche Olenka et dit qu'elle n'arrive pas à croire que c'est elle, puis elle quitte les lieux. Olenka n'arrive pas à comprendre pourquoi elle dit ça. De l'autre côté, la mère d'Alexia explique que l'entreprise familiale s'est effondrée, qu'elles sont maintenant pauvres. Chez Mona Lisa, Olenka lui dit qu'elle va passer la nuit avec son petit ami Esteban. Chez Typhon, Marx arrive pour le dîner, il apporte un bouquet de fleurs à Ivana. Marx leur dit qu'il habite dans le quartier sud. Typhon lui demande donc comment il a pu trouver de l'argent pour payer un appartement. Marx lui dit c'est l'appartement d'un très bon ami. Il leur dit ensuite qu'il y a quelque chose de très important à leur raconter. Ivan rend visite à sa mère qui lui raconte que Muricy l'a révélé que Olenka sort avec Silas. Très furieuse, elle est allée les surprendre. Rita dans sa chambre supplie encore une fois Marx de ne pas le dénoncer, elle promet de lui donner 500 000 reaux pour garder le silence. Mona Lisa débarque dans la maison de Silas parce qu'elle avait une clé de la maison, elle surprend ces deux ensemble au lit. Carminha profite d'annoncer à Marx que la famille va l'aider en investissant dans son agence des publicités qui le veut ouvrir. Ivana dit le contraire, que si Marx va revenir qu'il doit le faire par amour. Adotto lui demande donc de raconter ce qu'il allait leur dire. Avenida Brasil épisode 85.
Adoto insiste pour que Marx leur raconte ce qu'il allait leur dire au départ, mais Marx change de sujet disant qu'il est en train de réfléchir à ce que Ivana lui a dit concernant son retour dans la maison par amour et son refus d'investir au lancement de son agence publicitaire. Carminia ajoute qu'elle est sûre Ivana va changer d'avis. La famille se déplace laissant Marx seul avec Ivana. Mona Lisa qui finit par surprendre Olenka avec Silas est en larmes. Elle attaque Olenka, Silas voyant cela éloigne Mona Lisa de Olenka tout en demandant à Mona Lisa de se calmer. Mona Lisa dit à Olenka qu'elle l'a considérée comme sa sœur et prendre soin d'elle pendant toutes ces années et c'est comme ça elle la remercie. Silas lui dit d'arrêter de se plaindre parce qu'elle l'a rejeté la soirée de la lune de miel, qu'il va pas passer toute sa vie à courir derrière une femme. Mona Lisa le traite de monstre et dire qu'il a fait cela juste pour se venger. En pleurant avant de s'en aller, elle leur souhaite tous les malheurs du monde. Olenka court après elle. Sur la table de dîner, Agatha dit que la maison était tranquille sans Marx. Carminia demande à Agatha de quitter la table comme punition. Adoto lui dit c'est normal puisque son grand frère Jorginho a accusé Marx de voleur. Marx très furieux dit qu'il va plus remettre les pieds dans cette maison tant qu'il sera pas libre financièrement, que c'est à cause de sa personne. La respecte puis il s'en va. Rita est soulagée puisqu'il ne l'a pas dénoncé. Janaïna dans la cuisine est heureuse à l'idée que Marx ne revient jamais dans la maison. Mona Lisa de l'autre côté met tous les vêtements d'Olenka dehors malgré les supplications d'Ivan. En pleurant, Olenka sollicite son pardon mais Mona Lisa lui dit qu'elle veut plus le voir. Silas qui les ont suivis console Olenka dans la rue. Arrivé à l'intérieur, Ivan dit à sa mère c'est la pire erreur qu'elle a commis en mettant Olenka à la porte, que c'est Silas qui a utilisé Olenka pour se venger d'elle. Mona Lisa réplique qu'elle a fait ce que dise son cœur. Carminia dans sa chambre se plaint puisque Typhon appuie Ivana sur le refus d'investissement pour l'ouverture d'agences de publicité. Typhon lui dit que Marx l'inspire pas confiance, qu'il est sûrement derrière le cambriolage. Carminia défend Marx, elle dit comment il a pu penser une chose pareille sur Marx. Typhon lui dit d'oublier cette histoire. Le lendemain, Nina est frustrée puisque Carminia a choisi Zeus à sa place pour apporter son petit déjeuner. Zeus dans la chambre raconte à Carminia comment Nina était heureuse à la cuisine. Elle dit qu'elle pense d'avoir trouvé un autre boulot. Carminia lui demande de surveiller de très près Nina. Elle se rend ensuite chez Marx. Elle essaie de convaincre Marx de retourner dans la maison pour regagner la confiance d'Ivana qui apparemment allait mieux en son absence. Marx avoue c'est l'argent qui l'intéresse. Il lui demande ensuite où sont passés les 50 000 rayos qu'ils ont volés à Rita durant son enfance. Carminia lui dit tout cet argent a été investi. Marx lui dit jamais il va retourner dans la maison pour attendre ses miettes. Carminia avant de partir lui donne 300 rayos pour subvenir à ses besoins malgré il lui a demandé 50 000 rayos. Rita à la décharge présente des excuses à Betania et Valdo de les avoir incrustés dans son plan de vengeance. Betania accepte et dit à cette dernière de démissionner de la maison de Carminia pour aller construire sa vie ailleurs. Valdo dit comment elle est capable de s'inquiéter pour cette femme, il lui demande de jurer qu'elle va plus jamais voir Rita. Betania en pleurant jure cela comme Valdo lui a demandé. Lucinda après le départ de Valdo avec Betania supplie à Rita de suivre les conseils de Betania. Rita ne l'écoute même pas, elle se dirige vers les poulaillers pour prendre un peu d'argent pour donner à Marx. Lucinda lui dit d'arrêter de gaspiller l'argent, que c'est à Typhon qu'il revient. Elle a rien écouté puis elle s'en va. Quelque temps après, il se trouve dans la maison de Marx et lui donner 100 000 rayos en attendant sur les 5 000 qu'elle a promis. Marx lui dit comment une cuisinière est capable de gagner tout cet argent. Rita lui dit que ses parents adoptifs ont beaucoup d'argent et qu'à l'heure actuelle elle investit tout le temps dans des sociétés. Typhon chez Jorginho l'informe que Marx n'habite plus dans sa maison. Jorginho révèle à son père c'est Lucio, le fils de Janaïna, le complice de Marx dans le cambriolage.
De l'autre côté, Carmina convoque Lucio et lui demande de partir avant que quelqu'un le démasque. Elle lui donne un peu d'argent pour disparaître à la fin de journée. Elle se rend ensuite à la cuisine avec Ivana. Carmina trouve Nina sans uniforme et lui demande d'où elle était passée que ces derniers temps elle passe tout son temps ailleurs. Elle prévient de partir si elle n'est plus intéressée à ce boulot. À l'aéroport on voit une femme qui téléphone à Nina mais elle n'a pas décroché. Le garçon que Nilo a embauché vient lui raconter que Nina a caché l'argent au poulailler à la décharge. Typhon arrivé à la maison dit à Carmina que Jorginho lui a raconté que Marx est en complicité avec Lucio pour le cambriolage. Typhon trouve cela logique puisque c'est Marx qui a demandé à ce qu'on embauche Lucio. Carmina réplique qu'elle est sûre que Jorginho va mal, elle dit que c'est une invention de Jorginho. Le code. L'autre côté renvoie Darkson. Thessalia n'est pas d'accord. Le Leco se sent vexé, il s'en va. Typhon fait entrer Lucio à l'intérieur de la maison, il l'interroge sur sa relation avec Marx et s'il a été en complicité avec Marx dans le cambriolage et quelle est la raison de son départ. Lucio lui dit qu'il connaît à peine Marx et que la raison de son départ c'est qu'il trouvait un meilleur d'offre d'emploi. À son départ Typhon dit à Carmina que Lucio leur a menti puisqu'il l'a déjà vu discuter avec Marx au club de Silas. Carmina sort ensuite dans la cour pour la préparation de la fête annuelle. Lucinda de l'autre côté surprend Nilo à la recherche de l'argent au poulailler. La bagarre entre ces deux, Lucinda s'écroule par terre après avoir reçu un coup. Carmina trouve ça bizarre de voir une inconnue venir à sa fête, elle l'approche pour en savoir plus, cette dernière avoue qu'elle est venue voir Nina. Carmina veut savoir son lien avec Nina, cette dernière refuse de répondre. Carmina l'insulte comme quoi elle peut lui mettre à la porte que par sa compassion elle va faire venir Nina. Quelque temps après Nina apparaît, Carmina lui demande qui est cette femme.